Ok. Donc ça, on va essayer, avec les deux, on va essayer de commencer Shara Echut Va'emuna. C'est la deuxième partie du Tanya. Et en vérité, on raconte chez les Chassidim que l'Admor Azaken, lorsqu'il a écrit le Tanya, il a eu un doute. Est-ce que cette partie Shara Echut Va'emuna, il allait la mettre en deuxième partie ou en première partie? Et finalement, il l'a mise en deuxième partie. Il y a plusieurs lettres dans lesquelles on dit que c'est quand même intéressant quand on commence le Tanya, selon les natures des personnes. Il y a certaines personnes pour lesquelles c'est plus intéressant de commencer par Shara Echut Va'emuna et après de commencer la deuxième partie. Donc cette partie, on va voir qu'elle parle essentiellement de la notion de Achdut Hashem, ce qu'on appelle l'unité de Dieu. Et on va voir qu'est-ce qu'on appelle exactement Achdut Hashem, qu'est-ce que ça veut dire. Alors, on a l'habitude de lire les deux premières lignes parce que c'est l'Admor Azaken lui-même qui les a écrits, donc Shara Echut Va'emuna, la vie de Me'at Miz'er, pour arriver à comprendre un petit peu d'un petit peu. Z'er, c'est un petit peu en araméen, donc pour arriver à comprendre un tout petit peu Mashekatuv bezoar, ce qui est écrit dans le Zohar. De Shema Yisrael Chuluhu Yichudaïla, que le verset Shema Yisrael, ça représente l'unité de Dieu de niveau supérieur. Et le deuxième pasuk, Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, qui est marqué en Rachet Evod, Hu Yichud Atata, ça c'est l'unité d'Hachem de niveau inférieur. Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? L'unité d'Hachem, c'est l'unité d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire l'unité d'Hachem de niveau supérieur et l'unité d'Hachem de niveau inférieur? Et en quoi c'est lié avec les deux psukim? C'est pour ça que justement, dans le Zohar, il dit que par exemple le mot Echad et le mot Vaed, le mot Vaed est dérivé du mot Echad par un chiloufé otiot. C'est-à-dire qu'on sait que dans la grammaire de l'hébreu, il y a des lettres qu'on peut permuter. Toutes les lettres de la même famille peuvent être permutées. On peut les permuter l'une pour l'autre. Alors le Aleph devient Vav. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle l'otiot Hemshech. Comment? Aleph, He, Vav, Yud. Il y a plusieurs sortes de permutations. Donc, ce qu'on appelle l'otiot Hemshech, les lettres finales, on peut les permuter. Les lettres qui terminent un mot. Aleph, He, Vav, Yud et Hevi. Donc le Aleph devient Vav, le Chet de Echad devient Aïn, c'est les gutturales, on peut les permuter les unes pour les autres. Et le Dalet reste Dalet. Alors on explique que lorsqu'il y a une permutation, c'est globalement la même chose mais qui descend de Madriga. Donc c'est la même notion, le même sujet, la même idée, mais qui descend de Madriga. Parce que si ça restait la même chose, on n'a pas besoin de permuter, tu restes la même chose. Si on dit qu'on ne peut permuter que des lettres qui ont une relation l'une avec l'autre, c'est qu'il y a un kasher au départ. Donc l'idée, c'est qu'on en parlera plus tard, c'est qu'en vérité, c'est globalement la même notion, mais d'une façon un peu plus basse. Alors, on a eu une permutation dans le Aleph, dans le Chet, et dans le Dalet, a priori, il n'y a pas d'Irida, puisque c'est resté Dalet. Mais même là, il y a une Irida en vérité, parce que le Dalet de Echad, c'est un grand Dalet dans le Chumash, c'est Dalet Rabati, c'est un grand Dalet. Alors que le Movaed, c'est un Dalet normal. Et c'est rapporté dans les Sfarim que les Otiot Agdolot, dans le Sefer Torah, les lettres qui sont écrites avec un grand format représentent une madriga supérieure. Bon. Des choses, on en parlera plus tard. Alors il commence en rapportant un passouk, donc la fin va être Hanan. Veyatahayom, tu sauras aujourd'hui, va chez Vota el Vavecha, notamment ça veut dire tu feras revenir dans ton cœur. Qui Hashem ou Elohim, Bashamay Mimal, que Hashem c'est lui qui est Dieu dans les cieux en haut, Valaretz Mitachat est sur la terre en dessous, et une ode, il n'y en a pas d'autre. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit que tu vas savoir aujourd'hui, et quand tu sais, ça ne suffit pas encore. Il faut que Vachevot el Vavecha, il faut que tu ramènes cela dans ton cœur, dans ton esprit, c'est-à-dire que sans arrêt, il faut repenser à cette idée-là. C'est un peu l'idée de ruminer cette idée-là, ça ne suffit pas de savoir une fois, il faut sans arrêt y repenser. Et là, donc, l'Admor Azaken pose la question, il dit Vetsarich la ville, on a besoin de comprendre. Ritale al-Datra, est-ce qu'il aurait pu monter à ton esprit Shiesh Elokim Nishre Bamaim, qu'il y a un Dieu plongé dans l'eau, Bamaim Mitachat Laretz, en dessous de la terre, Shetzarich Lazir Kolkar, au point qu'il soit nécessaire de mettre en garde à ce point-là, avec autant d'insistance, en disant Vachevota el Vavecha, tu méditeras dans ton cœur. C'est-à-dire, quelle est la question? Ça, c'est la question qu'il demande, et c'est avec ça que ça démarre. Alors, quelle est la question? Dans le verset, on dit tu sauras que Hachem, c'est lui qui est Dieu dans les cieux en haut,
sur la terre en bas. Quand on regarde en Parashat Vayechanan, j'ai pas les psukim sous les yeux, mais quand on regarde dans l'enchaînement des versets, quand on parle de la terre, on dit Ishamer lecha là-bas, c'est marqué, fais bien attention que de regarder dans le ciel et de prendre des créatures du ciel pour des dieux. Et c'est marqué aussi dans la mitachat la haretz, sous la terre, et là-bas on parle des poissons. De les prendre, c'est interdit de les prendre pour des dieux. Donc c'est pour ça qu'il comprend a priori que dans le verset ici, tu sauras que Hachem c'est lui qui est Dieu dans les cieux en haut, sur la terre en bas. La terre en bas, c'est ce qui est sous le niveau de la terre, donc c'est l'eau. C'est pour ça qu'il demande la question, est-ce qu'on aurait pu croire, qui aurait pu croire une stupidité pareille? En vrai, les Grecs dans la Vodazara, je sais pas, ils avaient des idoles comme ça, les dieux. Oui. Peut-être c'est pour s'enlever ces rares-là qu'on voit qu'il a existé. Oui. Mais là, il demande la question d'où. Il demande d'abord qui peut avoir une idée pareille et surtout, va chez Votel, il faut y méditer sans arrêt. C'est-à-dire, on voit qu'il y a deux sortes de compréhension. Il y a des choses que c'est une svara, c'est un raisonnement. Une fois que tu l'as compris, tu l'as compris. C'est clair, c'est net, tu as compris, ça reste dans ton esprit. Par contre, on verra qu'il y a des choses qui sont tellement fines que même quand tu les as comprises, ça s'en va. C'est quelque chose qui est fugace, c'est quelque chose que tu n'arrives pas à garder à ton esprit, et pour te le remettre, il faut que sans arrêt tu y penses, parce que sinon ça s'en va de ton esprit. Et le fait de comprendre que Hachem c'est lui qui est Dieu dans les cieux ou sur la terre en bas, a priori c'est simple à comprendre. Donc puisque c'est tellement simple à comprendre, comment se fait-il que la Torah a besoin d'insister tellement en disant que Va'ashevota el vavecha, ça suffit pas Vayadata, ça suffit pas que tu saches, il faut que sans arrêt tu te remémores cette idée, il faut que sans arrêt tu y penses, comme si c'était une idée qui fuyait tout le temps. Ça va être la question. Alors, j'ouvre une parenthèse, c'est pas le sujet, mais par exemple dans les soirées de Chassidut, on rapporte que le fait de croire qu'il y a un seul Dieu, c'est pas juste une affaire de Emouna, c'est aussi une affaire de Sechel. C'est une idée logique. Pourquoi? On fait un peu l'avdil, l'avdalotenkef, on fait en mathématiques un raisonnement par l'absurde. C'est-à-dire, supposons Chas v'Shalom qu'il y en avait deux. Deux, ça aurait voulu dire deux qui sont distincts. Parce que s'ils ne sont pas distincts, ils sont confondus, il y en a un seul, d'accord? Donc si je disais qu'il y en avait deux qui étaient distincts, comment on les distingue? En disant que les caractéristiques de l'un sont différentes des caractéristiques de l'autre. Or, la méthode de Klal Israël, c'est que Hachem n'a aucune caractéristique. À partir du moment où il n'y a aucune caractéristique, tu ne peux rien dire. Donc, parler de deux, ça n'a même pas de sens. Parce que deux, ça veut dire distinct comment par des caractéristiques différentes, sinon ils ne sont pas distincts. Et comme Hachem n'a aucune caractéristique, tout ce que tu peux dire à son sujet, c'est faux. Donc la notion de deux dieux, ça n'a pas de sens. Le raisonnement, il part du principe qu'on prend Hachem comme Dieu pour celui qui ne reconnaît pas Hachem comme Dieu. Oui, évidemment. On est d'accord. Le raisonnement est basé sur le fait que un Hachem comme nous, le Klal Israël, on y croit, il peut y en avoir qu'un seul, évidemment. C'est pour enlever la tentation du juif de croire que Hachem pourrait être double. C'est ça qu'on veut nous enlever, qu'Hachem il peut être que un. Non, c'est juste pour montrer. Merci. C'est juste pour montrer que cette notion-là, c'est pas qu'une affaire d'Emouna, c'est Movan de Sechel, c'est ce que le Sechel comprend. Et c'est aussi, je sais qu'un jour il y avait un juif qui est rentré chez Rabbi Shlomo Zalman, le Balatania, il lui a posé 3 questions. Une des 3 questions qu'il lui a posées, c'est si Hachem est Kol Yachol, si Dieu peut tout faire, est-ce qu'il peut créer un autre Dieu? C'est un paradoxe. Voilà. Alors quelle est la réponse? La réponse, c'est de dire la chose suivante. Quand tu tends ton oreille et tu écoutes, tu entends une question. Mais si tu réfléchis au contenu, la question n'a pas de sens. Est-ce que Hachem peut créer un autre Dieu? Le mot un autre, ça n'a pas de sens. Parce qu'un autre, ça veut dire qu'il y a des caractéristiques différentes, or il n'a pas de caractéristiques. Donc dire que Hachem ne peut pas créer un autre Dieu, ça n'enlève pas au fait qu'il est Kol Yachol, c'est tout simplement le fait qu'un autre Dieu n'a aucun sens dès le départ. Bon. Alors, là, la question elle est mise de côté, et on va commencer à répondre beaucoup plus tard. Non. On va voir. Mais je veux dire la nékouda de la réponse, parce que ça va nous aider à comprendre mieux l'enchaînement des idées. Parce que là, il va introduire des notions qui vont nous servir à comprendre la réponse. On verra qu'il va rapporter un pirouge du Baal Shem Tov sur le verset qu'on a apporté tout à l'heure. Il le traduit différemment de ce que nous on comprend. Nous on avait traduit Veyada, tu sauras aujourd'hui va chez Votel, va vers un, et tu méditeras dans ton cœur que Hachem est Dieu dans les cieux en haut, sur la terre en bas, et il n'y en a pas d'autre. Comment on a traduit il n'y en a pas d'autre? Ça veut dire il n'y a pas d'autre Dieu.
on verra que le Baal Shem Tov avait traduit Einod, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien à part Hachem. Et ça, c'est pas facile à comprendre. Pourquoi c'est pas facile à comprendre? Parce que quand j'ouvre mes yeux, je vois des murs, des lampes, des tables, des chaises, je vois plein de choses. Et c'est pas juste que je vois, c'est que la Torah nous dit que Reshit bara Elokim. Parce qu'on aurait pu, on amène dans ce problème de Chassidut qu'il y avait des philosophes qui voulaient dire que le monde est une illusion. C'est-à-dire que, de la même façon que quand par exemple la nuit on fait un rêve et le matin quand on se réveille, Baruch Hashem, on voit que l'Ohaya Volonivra, toute l'histoire elle n'a jamais existé, c'était juste un rêve. Il y avait des philosophes qui disaient peut-être que toute l'existence, ça n'est qu'un rêve. On a l'impression d'exister, mais on n'existe pas. Alors si on disait ça, on pourrait répondre très simplement, en vérité, il n'y a que Hachem qui existe, et nous, on a l'impression d'exister, mais on n'existe pas. En résultat, on amène cette idée-là pour l'écarter, parce que c'est une idée dangereuse. Pourquoi c'est une idée dangereuse? Parce que de toute façon, toute l'histoire n'est qu'une illusion. Que tu fasses Shabbat ou non, ça ne change rien. Tu peux tuer quelqu'un d'autre, l'autre, il n'existe pas. Je veux dire, tout Torah et Mitzvot n'a plus de Yesod à ce moment-là. Donc ce qu'on veut arriver à expliquer, c'est que vraiment il y a un monde. Et ce n'est pas du tout une illusion, c'est quelque chose qui est amiti. Parce que la Torah la meilleure preuve, c'est que la Torah nous dit Breshit bara Elokim. Et malgré le fait qu'il y a un monde, malgré tout, Einod Milvado, il n'y a rien en dehors d'Hachem. Et ça, c'est tellement pas évident à comprendre, on va le voir, que même une fois que même une fois que tu le sais, il faut que sans arrêt, tu te réimprègnes de cette idée-là. Parce que c'est une idée tellement fine, on va le comprendre assez clairement. Mais c'est tellement fin que ça reste pas dans l'esprit, ça s'en va de l'esprit. C'est possible de garder ça en tête. Il fait une marade spéciale, mais à mon niveau en tout cas, c'est possible, ça c'est très bien d'être concentré tout le temps sur les Yehud Hashem. Concentré tout le temps, c'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu veut qu'on travaille, qu'on mange, on a un travail à faire. Mais ne serait-ce que pendant la tefila, par exemple. Il y a certains moments privilégiés dans lesquels, dans la façon de raisonner dans le monde aussi, dans la façon de vivre, on va voir comment, et c'est pour ça que on voit que cette notion de Einod Milvado, c'est une notion fondamentale dans toute la Chassidut, parce que toute la Chassidut finalement, c'est quelque chose qui va nous expliquer toutes les conséquences de cette Yédia. C'est une fois que j'ai cette notion, que Einod Milvado, qu'il n'y a rien qui existe vraiment en dehors d'Hachem, et encore une fois, le monde n'existe, c'est pas une illusion, d'accord? Mais par contre, c'est quelque chose qui va changer ma façon de vivre, c'est quelque chose qui va changer ma façon de pratiquer Torah et Mitzvot, c'est quelque chose qui va changer ma façon d'étudier la Torah, c'est quelque chose qui va... La notion de Simcha, par exemple, on verra qu'elle découle directement de cette notion-là. Il y a plein de corollaires, plein de choses qui découlent de cette idée-là. La notion de Bitachon, de Emunah, ça change complètement, on verra. Donc là, ça c'est la question, elle est vraiment... Bon, alors c'est 6 prakim plus tard qu'on va commencer, si tu veux, à revoir. Donc là, il va commencer à introduire maintenant une notion de base. Plusieurs notions de base pour expliquer cette idée-là. Inactive. Voilà qu'il est écrit donc dans Teilim. L'olam Hashem dvarcha nitzav bashamayim. Toujours Hashem, ta parole se trouve dans les cieux. Au pire Baal Shem Tov Zal, le Baal Shem Tov va expliquer qu'est-ce que ça veut dire ta parole se trouve dans les cieux, de quelle parole on parle, la parole d'Hashem. Il dit comme ça. Dvarcha she'amarta yehi rakia betoch hamayim. Cette parole qu'Akadosh Baruch Hu a, je dis le mot prononcé entre guillemets, lors de Bereshit, en disant yehi rakia betoch hamayim, qu'il y ait une étendue dans les eaux, de Gomer, etc. Alors le Baal Shem Tov avait dit Teivot ve'otiot eilu, ces mots d'Akadosh Baruch Hu, ces lettres d'Akadosh Baruch Hu, hein nitzavot ve'omdot l'olam betor reki hashamayim. Elles se trouvent toujours debout, si on peut dire, dans l'étendue du ciel, umlubashot betor kol harakim l'olam lochayotam. Et elles se trouvent donc dans tous les cieux pour les faire vivre. Donc comment le Baal Shem Tov traduit le verset L'olam Hashem dvarcha nitzav bashamayim, toujours Dieu ta parole se trouve dans les cieux. De quelle parole on parle? On aurait pu imaginer qu'il parle de la Torah ou je ne sais pas quoi. Il a traduit dvarcha nitzav bashamayim, ça veut dire cette parole avec laquelle tu as créé le ciel au moment de Bereshit, yehi rakia. Cette parole, elle se trouve constamment dans le ciel pour le faire exister, pour le tirer du néant. Il amène un verset Kedirtiv, comme il est écrit, Udvar Elokeinu Yakum Lolam, la parole d'Hachem, notamment se tient debout toujours,
là, je te rappelle. Ah, excusez-moi. Il amène un deuxième pasouk. Donc, Udvar Elokeinu Yakum Lolam, que la parole d'Hachem se tient debout tout le temps. Donc, on verra plus tard, c'est-à-dire qu'elle se tient debout dans la création tout le temps. Et un deuxième pasouk, Udvar Av Chaim Vekayamim La'ad. Et ces paroles sont vivantes pour toujours. Qu'est-ce qu'on voit du deuxième pasouk? Le deuxième pasouk ne prouve pas du tout que la parole d'Hachem se trouve dans la création. Sur le premier, encore on peut comprendre Dvar Elokeinu Yakum Lolam, que la parole d'Hachem se tient toujours debout. On peut comprendre qu'elle se tient toujours debout dans la création. Mais sur le deuxième, Dvar Chaim Vekayamim, que la parole est toujours vivante. Ça, on explique qu'en vérité, ce pasouk-là, ça vient pour faire la grande différence avec la parole d'un homme. Lorsqu'un homme parle, alors il parle et puis après, la parole, elle s'arrête d'exister. Donc on aurait pu imaginer que la parole d'Hachem, c'est la même chose. Hachem, il a dit une chose et puis il l'a dit. Non, la parole d'Hachem, c'est quelque chose qui continue tout le temps. Donc cette parole d'Hachem, que Dvarav Chaim Vekayamim la parole d'Hachem qui est éternelle, alors elle fait exister le monde chaque fraction de seconde. Alors il explique qu'est-ce que ça veut dire. Donc ça c'était les mots, le Baal Shem Tov explique le pasuk, mais il explique ça veut dire quoi. Car si les lettres d'Hachem, si la parole d'Hachem s'en allait pour un instant, chas de shalom, v'chozrot limkoran, et qu'elle retournait dans leur source, hayu kol hashamayim ayin ve'efes mamash, tous les cieux deviendraient ayin ve'efes, donc nuls et non existants, ve'hayu kelo hayu klal, et ils deviendraient comme s'ils n'avaient jamais été. Exactement comme avant le Ma'amar Yehirakia. Donc en résumé, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si la parole d'Hachem quittait le ciel une fraction de seconde, le ciel retournerait au néant complet, comme s'il n'avait jamais été, et ça serait exactement comme avant le Ma'amar Yehirakia. Et dans une petite note, le Rabbi demande pourquoi autant d'insistance. Il dit, une fois qu'il dit que si la parole d'Hachem quittait le monde retournerait au néant, Aïn VFS, on a compris. Mais là, regardez l'insistance. Il dit d'abord Aïn, il rajoute FS. Et il dit Mamash, vraiment. Vayu que lo ayu. Et ça retournerait au néant que Molifne Shechetim Bereshit, comme avant Shechetim Bereshit. Ça, on aura bien une chose très intéressante. Il dit comme ça, il dit que en vérité, on va voir qu'il y a deux sortes de néant, il y a deux madrigotes de néant. Pratiquement parlant, néant, c'est le néant, on est d'accord, c'est quand il n'y a pas, il n'y a pas. Mais intellectuellement parlant, il y a deux madrigotes de néant. Pourquoi? On verra plus tard dans le Pérek Bet, il apporte des philosophes qui ont pensé que Dieu a créé le monde, et une fois que Hachem a créé le monde, ça tient tout seul. Ces gens-là, ils acceptent que même si Hachem a créé le monde et qu'une fois qu'il a créé le monde, ça tient, on n'a pas besoin de le recréer chaque seconde, comme le dit le Baal Shem Tov, ils sont d'accord que Hachem peut retirer l'existence au monde quand même. D'accord. Mais à ce moment-là, ce que je voudrais essayer d'expliquer, c'est que si on retire l'existence au monde, à ce moment-là, c'est pas le même néant qu'avant. C'est un qui coule, quoi. Comment? Pour eux, c'est un qui coule. Voilà. Ça revient à dire comme ça. Prenons d'après eux. Si je disais que par exemple dimanche Hachem a créé le monde, et le monde existe dimanche, lundi, mardi et mercredi, il enlève l'existence au monde. Et quelqu'un demande, tiens, comment ça se fait qu'il n'y a plus de monde? Alors, pardon. Si je me mets avant dimanche, d'accord, et je dis comment ça se fait qu'il n'y a pas de monde? On va lui dire, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il n'y a pas de monde? Pourquoi veut Dieu qu'il y ait un monde? Il n'y a aucune raison, il n'y a aucune siba, il n'y a aucune raison logique pour qu'il y ait un monde. Donc j'appellerais ça un néant bête, c'est un néant absolu, si vous voulez. Une fois que Hachem a créé le monde, qu'il a tenu jusqu'à mercredi, par exemple, et que mercredi Hachem décide de le retirer, et tu demandes comment ça se fait qu'il n'y a pas de monde, là, je veux dire, parce qu'Hachem l'a enlevé. Ça veut dire que c'est plus le même néant fondamentalement. Ça veut dire comme ça, bête, c'est fondamentalement, il devrait y avoir un monde. Et comme Hachem l'a
lui a retiré l'existence, c'est pour ça qu'il n'y en a plus. Donc, pratiquement, il n'y en a pas, on est d'accord, mais intellectuellement parlant, ce n'est pas la même madriga de néant qu'avant, parce que le néant d'avant, c'est un néant absolu, c'est-à-dire qu'il n'est pas là parce qu'il n'y a aucune raison qu'il soit là. Là, il n'est pas là parce qu'on l'a enlevé, c'est pas pareil. Même si pratiquement c'est pareil, mais intellectuellement parlant, c'est pas pareil. Alors que si on prend le Pirouche du Baal Shem Tov, avant Bereshit, si quelqu'un demande pourquoi il n'y a pas de monde, pourquoi tu veux qu'il y ait un monde Birklal? Maintenant, chaque fraction de seconde, Hachem redécide de le recréer. Si à un moment il ne le recrée pas, tu vas dire, il se demande pourquoi il n'y a pas de monde, il y a la même chose, il n'y a aucune raison qu'il y en ait un, parce que tu peux pas dire, tu peux même pas dire, il n'y a pas parce qu'il n'a pas recréé. Il n'y a aucune raison pour qu'il l'aurait créé, puisque à chaque fois, c'est la même madriga de Bria Yesh Me'ain qu'au début. De la même façon qu'au début, il n'y avait aucune raison qu'il y ait. De la même façon, à chaque instant, il n'y a aucune raison qu'il y ait. C'est simplement Hachem veut recréer à chaque fois. Pourquoi on dit qu'Hachem il recrée le monde? Parce qu'une fois maintenant qu'il a mis le Tziot, on est là, Frahim Bekayamim, c'est-à-dire il a fixé quelque chose. Il n'y a pas besoin de recréer à chaque instant. Il a fixé quelque chose et il maintient sa volonté pour fixer cette chose. Est-ce que c'est une recréation? Ouais. Alors, si on va en parler dans le Pérek Bet, si tu veux. Cette question, on va en parler dans le Pérek Bet. Quel est le RR Sikhli? Pourquoi il faut dire une chose pareille? Ça, si tu veux, dans le Pérek Bet. Donc, avec ça, on comprend, vous voyez, l'insistance qui dit Vayu que lo ayuklal, que mo kodem ya mamar yehirakia. Ça retournerait au néant comme avant le mamar yehirakia, c'est-à-dire. Si maintenant ça retourne au néant, c'est vraiment le même néant qu'avant le mamar yehirakia. Bon, maintenant il généralise l'idée parce que le Baal Shem Tov parlait du ciel, puisque le pasuk parle du ciel, le olam hashem dvacha nitzad bashamayim. Alors il dit v'chen bechol habruim, et il en va de même pour toutes les créatures, chez bechol haolamot qui existent dans tous les mondes, et le nim vetartonim, les mondes supérieurs comme inférieurs. C'est le monde spirituel, le monde matériel. Cette idée, elle est valable partout, c'est que dans tous les mondes, à chaque fois, c'est Hachem qui recrée chaque fraction de seconde. Et si le Dvar Hachem, la parole divine qui crée le monde, quittait le monde une fraction de seconde, le monde retournerait au néant. Et même cette terre matérielle, ou Prinat Domem Mamash, qui est complètement minéral, c'est qu'il y a 4 niveaux dans la création, il y a Domem, Tzomea, Chaim, Medaber, c'est-à-dire qu'il y a Medaber, c'est l'homme, 4 niveaux de vie, 4 sortes d'existence. Il y a l'existence de l'homme, il y a l'existence de l'animal, et le monde animal, le monde végétal, et après le monde minéral, les objets inanimés, les pierres, etc. Donc il dit même cette terre qui est Domem, c'est-à-dire qui est inanimée, Mamash vraiment, il a la même idée. Si le Dvar Hashem qui a créé la terre au moment de Shetum Bereshit, elle s'en allait, alors Haïta Choseret, les Aïn VFS Mamash, la terre retournerait au néant, que mot Lifne Shetum Bereshit, comme avant Shetum Bereshit. Donc en résumé, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que c'est vrai que le Baal Shem Tov va parler du ciel à cause du pasuk l'olam hashem dvacha nitzad bashamayim, on parle du ciel, mais en vérité cette idée-là elle est vraie pour toutes les créatures. Alors c'est une question qui se pose, c'est intéressant, il dit ve'afilu eretz alazu agashmit, même cette terre qui est matérielle, c'est quoi le afilu? Pourquoi on aurait moins pensé pour la terre qu'il y a un Dvar Hashem qui l'a fait exister? Alors, je vais vous dire, habituellement, comment on comprenait le Pirouche, et puis plus tard on verra comment le Rabbi explique, mais habituellement, comment on comprenait le Pirouche, je dirais qu'il y a 2 extrêmes. Il y a le Baal Shem Tov, c'est basé sur son Pirouche sur le pasuk de Teilim, et là-bas on parle du ciel. Puis l'Admorazaken vient et rajoute, il dit Afilu eretz alazu agashmit, même la terre matérielle. Pourquoi le pasuk parle spécialement du ciel? Parce que d'un côté, on peut dire qu'il y a un plus grand chidouche dans le ciel. Pourquoi? Parce que le ciel, on peut le comprendre aussi dans le sens de quelque chose de vecteur de spiritualité. Donc quelque chose qui est spirituel, c'est moins évident qu'il a besoin d'être recréé chaque fraction de seconde. On comprend Shamaim, les mondes spirituels. On nous dit c'est tout la même chose.
Après, il y a un autre ridouche dans la terre. Pourquoi? Parce que la terre qui est complètement... Dans la terre, on voit aucune spiritualité. Quand tu parles d'un animal ou un homme, tu vois qu'il y a une neshama. Même un végétal, tu vois une certaine spiritualité dans un végétal, dans le sens qui se reproduit, dans le sens qui grandit. Donc on voit un certain niveau de vie, mais quelque chose qui est complètement inanimé, tu peux dire qu'il n'y a rien de spirituel là-dedans. Donc il y a un ridouche ici qui nous dit que même ça aussi, c'est Hachem qui le crée. Regarde. Donc il y a un ridouche dans l'un des deux, c'est pour ça qu'on insiste sur les deux. Comme ça, on comprenait le chat simple. On verra plus tard un peu plus profond du Rabbi sur ça. Le Rabbi, c'est quel Rabbi? Le Mourazakan ou le Rabbi Non, le Rabbi actuel. Il y a beaucoup de passages dans Tanya dans lesquels le Rabbi expliquait le pshat. On comprenait d'une façon, ça a complètement révolutionné le... Très profond, ouais. Beaucoup d'endroits. Des fois, c'était des notes style télégraphique, c'est-à-dire c'était vraiment une ligne et demie, une demi-ligne, un mot. Très impressionnant, les lieux. Bon, après il dit, c'est ça que le Harizal a écrit, Shekam Bedomem Mamash, que même dans le minéral, donc même dans les objets inanimés, Kumo Avanim Vafar Umaim, comme par exemple les pierres, la poussière, l'eau, Yesh Prinat Nefesh Vechayut Ruchanit. Le Harizal a écrit que même dans les objets inanimés, il y a aussi un nefesh, il y a une vitalité spirituelle. Là il dit Dehainu, donc là le Admor Zaken explique c'est quoi la spiritualité, c'est quoi le nefesh qu'il y a dans tous les objets inanimés. Prinat Itlapshut Otiot Adibur, c'est la madriga de Itlapshut, le fait que s'habille dans la création, dans la créature, les lettres de la parole divine, mais Asar Mamarot, qui proviennent des Asar Mamarot, Amechayot ou Mehavot et Adomem, qui font vivre et qui font exister les objets inanimés, Liot Yesh Me'ayin, pour qu'ils soient Yesh, c'est-à-dire qu'ils soient existants à partir de rien, Fs, à partir du néant, chez Lifnei Shetim Bereshit, qui était avant Bereshit. Donc en résumé, comment il traduit le Harizal, comment il explique le Harizal? Le Harizal nous dit que même dans les objets inanimés, il y a Nefesh Vechayut Ruchanit. Donc il dit qu'est-ce que c'est la spiritualité qu'il y a dans les objets inanimés? C'est le Dvar Hashem, la force divine, il appelle ça des Otiot,